Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser facilement la structure d'un mini-album avec la jolie collection de Béa Valine. Donc première étape, on va découper tous les éléments de la couverture. Donc à chaque fois je me permets de vous montrer les mesures directement sur la vidéo. Je trouve que c'est plus simple plutôt que je vous les donne à l'oral. Vous avez juste à faire pause et à regarder les différentes mesures. Vous allez aussi voir qu'au milieu de la vidéo je vais changer de massicot tout simplement parce que j'ai filmé cette vidéo en 2 jours et je change souvent de massicot. Donc j'ai découpé les couvertures intérieures, là je suis en train de découper le papier qui va me servir pour la tranche de mon album. Donc bien sûr vous pouvez reproduire cet album avec une collection que vous avez déjà à la maison ou alors si ça vous intéresse je vous mets tous les liens de ce que j'ai utilisé dans la barre d'informations. Et comme vous l'avez peut-être vu à la miniature, l'avant de notre couverture sera blanche donc je découpe 2 morceaux de cardstock blanc pour faire l'avant de la couverture de mon album. Donc cet album est assez classique, il est simple à réaliser, il peut vous permettre, si jamais vous débutez le scrap, de réaliser facilement une structure. Donc pour ma couverture, j'avais envie de quelque chose d'un peu original, donc j'ai pris ce dies Arch. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un dies de la marque Florilège, mais encore une fois, je vous mets le lien dans la barre d'information de la vidéo. Et je vais mouliner pour faire ma découpe. Bon, comme vous le voyez, les plaques de ma machine de découpe sont très abîmées, mais elles ont subi 1 an d'atelier, donc il va falloir que je les renouvelle. Elles sont passées entre vos mains. Donc j'ai bien fait attention à directement perforer mes 2 papiers, l'avant et l'arrière de ma couverture pour que ce soit plus simple. Je suis ensuite venue faire des plis à 0,5 de chaque bord de ma tranche afin de pouvoir la coller avec les 2 autres parties de ma couverture. Donc pour ma part j'utilise du double face rouge, mais vous verrez un peu plus loin dans la vidéo que j'utilise également de la colle liquide en fonction de si j'ai besoin de repositionner ou non la partie que je colle, j'utilise de la colle liquide ou du double face. Et vous venez de me voir utiliser mon outil préféré du moment, qui est ce petit outil qui permet facilement de décoller les bandes de double face. Je trouve ça génial, je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas ça avant. Surtout quand vous avez des ongles, c'est extrêmement pratique et ça évite de passer 5 minutes à enlever la protection du double face. Donc comme vous le voyez, je mets de mon tapis pour bien aligner ma couverture et je viens coller les 3 parties. Je vais ensuite utiliser un acétate pour recouvrir ma fenêtre en forme d'arche. Donc là c'est un acétate de la marque Wear Memory si je ne dis pas de bêtises. Je vous conseille juste de ne pas en prendre un qui est trop épais puisqu'ensuite on va recoller un papier de l'autre côté de la couverture. Mais vous pouvez bien sûr choisir peu importe la marque et vous pouvez également prendre un acétate avec des petits motifs ou alors faire une couverture avec un shaker pour celles qui sont un peu plus expérimentées. Donc une fois que c'est collé, je vais venir coller la couverture intérieure que j'ai découpée en même temps tout à l'heure avec ma machine de découpe. Et comme vous le voyez, cette fois-ci j'utilise de la colle liquide tout simplement pour avoir ce petit temps de latence au moment du collage et pouvoir bien aligner ma couverture intérieure avec ma couverture extérieure et ne pas avoir un bout de papier qui dépasse de ma fenêtre. Je fais pareil avec le papier arrière. Comme vous le voyez, ma tranche, mon papier n'est pas forcément très esthétique, mais c'est pas très grave puisque ça va être recouvert une fois qu'on aura collé les pages à l'intérieur de l'album. Donc comme c'est un mini-album débutant, je vous propose de réaliser une reliure qu'on appelle la reliure en U, qui est l'une des reliures les plus simples en scrapbooking. Donc vous me voyez avec du cardstock blanc et je vais venir découper des bandes de 15 cm. Donc je vous montre toutes les bandes que j'ai découpées, vous pouvez mettre plus ou moins de pages. Moi dans cet album je suis venue découper 5 pages. Donc je vous montre comment tailler les bandes de papier de l'autre sens. Encore une fois, je vous ai montré toutes les mesures à l'image, je me suis dit que ce serait plus simple que de vous les donner à l'oral. Donc vous avez vraiment tous les éléments qui vont vous permettre de découper vos différentes bandes de papier. Comme vous le voyez, on découpe des bandes de plus en plus petites au fur et à mesure. Tout simplement, vous allez voir, pour resserrer l'écart entre nos pages.
Et donc une fois que toutes mes bandes sont découpées, je vais venir marquer un pli à 9,5 cm de chaque bord de chaque feuille. Donc vous me voyez le faire sur la première feuille, mais vous allez répéter l'opération exactement de la même manière sur toutes vos pages, toujours à la mesure 9,5 cm. Et ensuite vous allez pouvoir venir marquer les plis et appuyer avec votre plioir. Donc moi j'ai directement commencé par mettre les pages les unes dans les autres pour pas mélanger vu que j'ai fait des pages blanches. D'ailleurs vous allez voir que très logiquement les pages vont se mettre les unes dans les autres puisque vous allez voir que l'écart intérieur, donc au niveau de la tranche, est soit de plus en plus grand, soit de plus en plus petit en fonction de l'ordre dans lequel vous allez préparer vos pages. Mais le principe de la reliure U est que toutes les pages vont venir se coller les unes avec les autres au niveau de la tranche, comme vous le voyez actuellement à l'image. Et donc j'ai imprimé toutes mes photos et je vous montre rapidement comment j'ai décoré ma couverture. Je n'ai pas du tout utilisé d'embellissement, j'ai uniquement découpé des fleurs dans des chutes de papier et je suis venue créer un petit embellissement. Je vous ai mis le tuto sur Instagram si jamais vous voulez aller le voir pour créer l'embellissement de la couverture. Donc voilà pour ce mini-album très simple à réaliser, on est vraiment sur du niveau débutant. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire la fenêtre en forme d'arche si jamais vous n'avez pas le matériel nécessaire. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Smiles on it.